Zombie Revenge représente probablement l'une des rares incursions du genre beat'em all, du moins dans sa forme classique, dans les années 2000 sur console. Initialement intitulé Blood Bullet The House of the Dead Side Story, le jeu peut être considéré comme un spin-off de la série The House of the Dead et contient donc de nombreuses références à sa série mère. Évidemment, à l'aube de la sortie de la PS2 et de ses jeux scénarisés, son ADN arcade paraissait quelque peu dépassé. Ainsi, Chris Charla dans le magazine Next Gen déclara « Il a l'air super ce Zombie Revenge, il se joue bien, mais vous en aurez fini pour toujours en 4 heures. Trouvez un vidéoclub et louez-le ». Le magazine Joypad lui réserva également un accueil respectueux, mais tiède. On avance, on tape, on tire, et pour une fois les continues ne sont pas illimités. On a droit à un grand nombre d'options et surtout le jeu propose des petites originalités qui lui donnent du charme. Mais encore faut-il accepter de jouer à un titre super arcade et super dur. Zombie Revenge est un jeu dans la plus pure tradition des bornes de café. Fourni en options et idées surprenantes, il procure une satisfaction immédiate, même s'il peut s'avérer répétitif. Toutefois, malgré un niveau de difficulté assez élevé, la question de la durée de vie plane toujours. Pour en parler, je suis aujourd'hui accompagné d'Azelno, dont le jeune âge constitue un excellent complément à mes jugements de boomer. Allez, bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir pour la première fois sur ma chaîne Azelno. Comment vas-tu ? Salut à tous, ça va bien et toi ? Bah écoute, très bien. Je t'ai contacté parce que je suis tombé un peu par hasard sur ta chaîne. Je t'avais invité à un débat, notamment en live, et j'ai été très intéressé par la manière dont tu traitais les jeux vidéo, et plus particulièrement Shock Troopers. Alors, je ne sais plus, est-ce que c'était toi qui m'as proposé The House of the Dead, ou est-ce que c'est moi ? Te souviens-tu ? Alors, je me souviens que je t'avais proposé des styles de jeux particuliers, que j'étais plus sur les beat'em up et les jeux de baston, et du coup tu m'avais proposé des jeux de baston, et j'avais choisi Zombie Revenge. Et ça tombe bien puisque je me l'étais reprocuré. Alors c'est un jeu que j'ai eu à l'époque, c'est pas pour faire le legit, mais je le connaissais à sa sortie. Et je dois dire que je n'avais pas spécialement apprécié, alors que je suis un gros fan de la série The House of the Dead. Quant à toi, tu l'as connu quand ? Je l'ai découvert quand tu me l'as proposé en fait. Je n'ai aucune nostalgie sur la chose, vraiment je vais être le plus objectif possible. Enfin, je connaissais House of the Dead aussi, mais de loin quoi. Donc je suis vraiment novice, c'est très récent pour moi cette série-là. Bah, c'est d'autant plus intéressant parce que je pense que nos regards vont être complémentaires, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être opposés. Alors du coup, je vais narrer très rapidement le scénario, une expérience du gouvernement visant à transformer les morts en soldats à virer au cauchemar, plongeant une ville entière dans l'apocalypse. Les agissements d'un sinistre individu nommé Z semblent être à l'origine de ce désastre, et c'est à nous, incarnant 3 agents d'élite, d'arrêter les plans diaboliques de Z. Alors, est-ce que ce scénario t'inspire ? C'est très kitsch, hein, c'est un beat'em up finalement, on s'intéresse pas vraiment à l'histoire, c'est comme un jeu de baston, c'est un jeu, tu mets une pièce, t'es là pour te battre, t'es là pour te fight quoi. Tu regardes pas trop le scénar en général. Même s'il est quand même très présent dans le jeu d'ailleurs. Alors justement, écoute, je te laisse la parole. Qu'as-tu pensé des graphismes et de la réalité technique de manière générale ? Alors, si on se remet dans le contexte de l'époque, le jeu, je le trouve quand même assez propre, même sur Dreamcast, malgré certains niveaux, certains épisodes, comme c'est dit dans le jeu, qui sont moins bons. Les épisodes n'ont pas tous la même ambiance, il y en a qui sont plus sombres que d'autres, la lumière est gérée différemment sur certains, notamment le premier que je trouve assez étrange. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve plutôt propre, même dans son ambiance graphique, tout ça, ça va, c'est bien géré, je trouve. Je te rejoins sur le design global, qu'il s'agisse des environnements, des personnages. Ça nous rappelle évidemment The House of the Dead. Oui. On peut même le considérer comme un spin-off, et je trouve que ça va totalement dans la lignée de cette série, et de ce point de vue-là, c'est réussi. Là, je serais un petit peu plus critique que toi. C'est sur la modélisation qui, même à l'époque, je trouve, est assez médiocre. Ouais, je vois. Même constat pour les textures, je trouve assez flou. C'est d'autant plus frappant en fait quand on rentre dans le manoir, dans le dernier stage, où vraiment les textures, je trouve, se font bas de gamme. Mais
le tout est sauvé par l'ambiance, la construction des niveaux, les personnages, et puis il y a quelques effets de transparence. Tu as parlé d'effets de lumière aussi, les reflets des flammes. Et alors j'ai noté, c'est un détail, mais surtout les flaques hyper bien faites. Tout le reste n'est pas toujours, je trouve, l'état de l'art. Mais globalement, je trouve que c'est plutôt un beau jeu. Ouais, dans Euh, l'ensemble, je suis d'accord. Ouais. c'est simplement que par rapport à The House of the Dead, là, je trouve que c'est un petit ton en dessous. Si on parle de l'animation plus précisément, c'est assez fluide, quoi. Il y a pas, ça rame Ouais, pas trop, mais ça va, ça m'a pas choqué. Hein, et ça dérange pas le gameplay en tout cas. Ouais, ça fait le Ouais, taf. Ouais. peut-être. Bon, je m'étais noté quand même que l'animation des personnages est un peu hachée. Bon, après c'est un petit peu dans la lignée d'autres séries de Sega, hein, du type Die Hard Arcade. Hein, ça fait, on sent que c'est pas de la motion capture, quoi. Et du coup, je te donne la main sur le côté un petit peu cinématographique. Ouais, il y a au niveau des plans aussi, il y a pas mal d'effets de caméra dans les cinématiques qui sont pas dingues, hein, il y a pas de quoi sauter au plafond non plus, c'est quand même assez kitsch sur tout le long du jeu. Ça utilise bien la 3D dans l'ensemble, notamment dans les niveaux où la caméra n'est pas placée au même endroit à chaque fois. Et les références cinématographiques qu'on peut voir Ouais. sur tout le long du jeu, alors je ne les ai pas toutes. Je sais que ça s'inspire d'Alien par certains moments. Non, mais après, c'est toujours un petit peu les mêmes, honnêtement. C'est Romero, Fulci, c'est tous les réalisateurs des années Ouais, 70, voilà. 80, des films d'horreur, Alien évidemment. Mais c'est vraiment de ce point de vue-là, bon, c'est absolument pas original, mais on ne leur en veut pas. Et tu parles du côté nanardesque, alors ça va m'amener à la rubrique suivante, c'est la bande son. Franchement, qu'est-ce que tu as pensé des doublages? Alors, toi qui as un regard neutre sur ce genre de jeu, qu'est-ce que tu en as pensé du doublage? Du doublage des personnages. Est-ce que ça t'a Ah ouais, frappé ou pas? c'est c'est spécial. Hein. C'est pas bien joué du tout. Hein. C'est pas dingue. Hein. On va pas retenir. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'on retient les doublages par humour du coup, ou Ouais, est-ce oui, que on essaie de les oublier parce que c'est horrible quoi? c'est là où on a un regard différent parce que peut-être que les gens de ma génération voient ça avec un œil plus amusé dans le sens où évidemment c'est complètement nanardesque. Ah oui. C'est une caractéristique d'ailleurs des productions Sega en arcade, c'est que les doubleurs étaient claqués au sol. Et là, je trouve que c'est encore pire que dans The House of the Dead. C'est vraiment l'un des doublages les plus nuls qui m'a été donné d'entendre. Ah, c'est limite un compliment ça parce que c'est drôle. Je veux bien avoir ton avis, c'est sur la musique. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pour ma part, là, je vais être subjectif sur ce côté-là. C'est pas des musiques qui m'ont plu. Ça m'a pas plu et je les écouterai pas n'importe quand, quoi. C'est pas des musiques qui m'ont marqué, mais objectivement, les musiques servent bien au jeu. C'est-à-dire que elles sont bien dérangeantes à certains moments. C'est pas des musiques qui sont là pour faire peur, mais qui sont là vraiment pour déranger. Je trouve qu'elles marchent bien. Donc, je dirais dans l'ensemble que ce sont des bonnes musiques. Je te rejoins sur le fait qu'elles sont totalement adaptées à l'ambiance, aux environnements, et elles sont globalement bien produites hein, pour un jeu vidéo, bien sûr. Hein. Ouais, c'est pas Mais mal. là où je mettrais un bémol, c'est bah, elles sont pas marquantes, il n'y a pas spécialement de mélodie que tu retiens. Et là encore, je suis obligé de comparer avec The House of the Dead et la série de manière générale. Voilà, on sent qu'elles n'ont pas bénéficié du même soin, bah, clairement. Je l'avais oublié pour le coup, et là ça m'a un peu déçu, je m'attendais à mieux. À part évidemment la reprise du thème culte de The House of the Dead à la fin, juste avant le manoir. Ça c'est une Oui. reprise voilà, qui est en forme de clin d'œil, mais globalement on les oublie je trouve assez vite. Avant de te donner la main sur le gameplay, bah, je vais expliquer très rapidement comment fonctionne le jeu. Donc il exploite 3 boutons. Un bouton pour les coups de poing, un bouton pour les tirs de loin, un bouton pour la garde qui sert aussi à la course, en tout cas de base. Hein, évidemment, on pourra remapper les boutons, ça c'est un point très important d'ailleurs. Donc on peut effectuer une course, on peut effectuer des roulades, on a également des espèces d'attaques spéciales à la Final Fight qui permettent de s'extraire d'un groupe d'ennemis, on a des attaques de dash, on a des attaques chargées, on a des espèces de guard break qui permettent de casser la garde de l'ennemi. On peut se relever avec une attaque, il y a une attaque vers l'arrière. Donc il y a quand même pas mal de coups, mine de rien, sachant qu'en plus il y a des coups spéciaux et à peu près 3 différents combos. Alors qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Déjà, est-ce que tu as ressenti, toi, cette variété? Et qu'est-ce que tu en as à dire finalement? Alors, la variété, dès le départ, je l'ai pas ressenti parce que Mhm. j'y étais pas habitué, que
fallait vachement fouiller, je trouve. Alors pas autant non plus qu'un Double Dragon, bon. Mais je trouve le gameplay vachement fourni, en vrai. Et je vais rebondir sur un des points parce que tu l'as pas formulé comme ça, mais ça laisse penser que finalement, tu as mis du temps à découvrir la move list, tu as peut-être mis du temps à la comprendre. Et moi, je te rejoins là-dessus dans le sens où c'est pas très intuitif. Je trouve pas. Oui, Alors, c'est pas mauvais d'accord. gameplay du tout. Par contre, les contrôles, honnêtement, sont pas du tout intuitifs, je trouve, en tout cas pour certains d'entre eux. Mais je te laisse finir déjà sur les qualités parce que je pense qu'on est d'accord. Je disais que le gameplay était vachement fourni, il y a pas mal de choses à faire qui peuvent servir dans plein de situations. Notamment les coups qu'on peut faire en arrière, s'il y a un ennemi Mm. devant toi et qu'il y en a un derrière toi. En général, pour se tourner, c'est un peu compliqué à cause de la lourdeur, je trouve, des contrôles. Du coup, c'est Ah oui, plutôt ça, on est intéressant d'accord. d'avoir eu un coup qui tape vers l'arrière. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient Oui. rajouté la roulade, tout ça, Mm. ça peut servir. On n'est pas obligé de les utiliser dès le départ, parce que moi j'étais même pas au Mhm. courant, j'ai fait le jeu sans ces coups-là. C'est pas mauvais du Ouais, il n'y a tout, pas de vraiment. déchets. Il n'y a pas de déchets dans le move Ouais, list, je suis d'accord. Vraiment, chaque coup sert dans des situations particulières, comme tu l'as dit. Alors, je vais me permettre aussi de rebondir sur un point, parce que je pense qu'on va être d'accord, peut-être, c'est la lourdeur. Je disais que le jeu avait un petit feeling Die Hard arcade, mais alors, c'est en plus lent et en plus mou. Oui, on peut courir. Oui, il y a pas mal de coups assez vifs. Par contre, les déplacements, la manière dont on engage les coups, la manière dont on ramasse aussi les armes, je trouve que c'est lent. Et ça te met tout de suite dans des situations difficiles. ouais, je suis d'accord. Il y a des moments où tu te dis que c'est possiblement raté, hein, notamment au niveau des déplacements, surtout au niveau de la course où tu as l'impression de faire des virages avec un bus. Faut pas non plus abuser, Ouais. mais c'est Mm. compliqué. Faut trouver un timing qui est un peu complexe au départ parce qu'il y a plusieurs combos à faire. Si on se base sur les jeux 2D et qu'on arrive à ce jeu-là après, c'est très Mm. différent. C'est-à-dire Ouais. qu'au départ, ça m'est arrivé de chercher le timing des coups en appuyant très vite sur le Mm. bouton. Et comme Mm. le jeu te demande une précision parfaite, ça m'est arrivé de lâcher un combo entièrement dans le vide et de me prendre Mm. des coups derrière. Alors que si on compare avec d'autres jeux des années 90, jamais tu raterais un combo dans le vide. En général, le combo se Mm. fait quand on touche un ennemi. C'est un gameplay qui est très exigeant, qui demande beaucoup de patience et beaucoup de précision. Ouais, ça fait bizarre quand on Ouais. n'y est pas habitué. Moi, je trouve que ça découle des observations qu'on a faites avant, la lourdeur et l'inertie. Donc, il faut anticiper littéralement l'intégralité des coups que tu vas porter. Et c'est vrai que parfois, tu peux être sévèrement puni, tout simplement parce que tu n'as pas engagé le bon combo au bon moment, avec les bons ennemis et au bon endroit. Ouais. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de dimensions à prendre en compte. Et je veux dire, même les contrôles, en fait, ils sont pas hyper réactifs. Il y a toujours une sorte de petit lag avant de courir, avant de tirer, avant de faire une roulade. Non, mais je veux dire, concrètement, entre le moment où tu appuies sur le bouton pour courir et le moment où tu vas véritablement courir, bah, il y a toujours assez de temps pour t'en prendre plein la gueule. Et ça, c'est un peu frustrant. Je rebondis sur ce que je disais. En plus, je trouve le mapping de base pas très pratique. Avec le bouton course qui est placé sur le même bouton que la garde. Moi, tout de suite, je l'ai remappé, je l'ai mis sur la gâchette. Je sais pas ce que t'en penses, mais déjà, je trouve la config pas hyper bien foutue. Enfin, Alors ça m'a pas choqué en vérité. En d'accord. général, Non, c'est j'essaie peut-être que de moi. Hein. m'y habituer un maximum, mais c'est vrai que c'est D'accord. assez spécial, ouais. C'est Ouais. bien qu'ils aient mis un bouton de garde, mais en vrai, comme sur le même bouton j'ai la course, en vérité, j'utilisais pas souvent le bouton de garde. Ça, c'est très intéressant aussi comme remarque. Je trouve qu'il y a un petit peu un arbitrage constant qui se fait entre les deux et on a du mal à déterminer le plus utile. C'est pour ça que je trouve que le mapping de ce point de vue-là est pas heureux, quoi. Parce qu'au final, je suis comme toi, en général, je courais plutôt que mettre la garde, Ouais. surtout que mettre la garde, finalement, c'est exposé à d'autres ennemis qui vont arriver vers toi. Donc, je suis très circonspect, mais après, je vais être honnête. Alors, on va parler de la difficulté. Le jeu est horriblement difficile. C'est l'un des émaux les plus durs que je connaisse. Sachant qu'en plus, on perd littéralement un crédit une fois qu'on perd une vie. Donc, chapeau à ceux qui le one CC, les mecs.
Ouais. Franchement, Bah bravo, c'est c'est dur, hein. ah non, mais c'est un jeu horriblement difficile, surtout que, bah, le moindre coup te retire littéralement, 15-20 de ta santé. Les attaques à distance des zombies est hyper, difficile à esquiver, je trouve. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais, les zombies armés ou ceux qui te vomissent dessus là, enfin moi je trouve ça hyper dur en fait. Ouais, va falloir faire des choix pour certains ennemis. Je me suis vite mis à tuer des ennemis qui tiraient à distance en premier pour être tranquille, pour taper les ennemis qui du coup te frappent au corps à corps, parce que c'est ceux qui vont vous faire le plus peur, hein, parce que c'est eux qui vont, à chaque fois que vous êtes occupé sur quelque chose, ils vont forcément vous tirer dessus. Mmh. C'est ceux qui vont vraiment le plus vous déranger, donc va falloir faire un choix sur les ennemis. Il faut vraiment prioriser et c'est vrai que bon, bah, de toute façon au début on ne sait pas forcément, mais il y a des ennemis à prioriser, et on peut prendre très, très, très cher si on ne le fait pas correctement. Je me suis quand même noté, est-ce que tu rejoins mon avis sur les armes? Les armes globalement sont un peu OSEF, dans le sens où il y a relativement peu de munitions, hors bien sûr le flingue de base, hein. Je vous rassure, hein, le flingue de base est très largement fourni en munitions. En revanche, bon, tout ce qui est fusil à pompe, mitrailleuse, pas trop. Et je trouve dommage, je sais pas si tu es d'accord, que les armes les plus fun, qui sont selon moi le lance-flamme et la perceuse, bah, finalement on n'en profite pas tellement. Et ça aurait rendu, je trouve, le jeu plus fun. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je pensais pas ça comme ça, en fait. D'accord? Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce coup-là, mais je trouvais ça intéressant de planquer certaines armes à des endroits un peu cachés, du coup, pour Oui. obliger le joueur à fouiller un petit peu les niveaux et te récompenser du coup avec des armes bien fun. Sauf que les armes bien fun qu'on te pose sous le nez une fois dans le Mmh. jeu, bah, c'est pas très agréable. On se sent pas récompensé et on attend juste à ce qu'elles reviennent, sauf qu'elle ne D'accord. revient pas forcément, quoi. Non, mais je te comprends totalement. C'est une approche différente que celle que j'avais. Disons que je trouve le jeu assez austère, en fait. Je vais te donner le fond de ma pensée et ça n'aurait pas fait de mal, à mon avis, de rajouter une dose de fun, dans le mix, du gameplay. Voilà, mais c'est peut-être que j'exagère un peu, mais je trouve quand même le jeu, j'ai parlé de la lenteur, j'ai parlé de l'inertie, j'ai parlé de la difficulté. T'as parfois le sentiment, en fait, d'être sous-armé. Voilà, c'est les sentiments que j'ai. Surtout que, oui, le flingue de base te permet de tirer à distance, mais on peut quand même le dire, à partir de la moitié du jeu, ça retire rien, quoi. Enfin, il y a des ennemis, tu tires 30 fois dessus, Ouais, ouais. enfin, Le truc, c'est que tu te sens souvent obligé de tirer parce que au corps à corps, c'est dangereux d'être au corps à corps, quoi. Du coup, tu te mets oui. à bourrer des balles sur des ennemis, mais 30 fois, tu perds beaucoup, beaucoup de munitions. Surtout que ça Du sert coup, le jeu surtout, je essaie sais de pas si t'es d'accord. t'obliger à aller au corps à corps, mais ça devient très, très compliqué. En tout cas, surtout vers la fin, je trouve que les balles du pistolet de base servent plus à stunner finalement que véritablement à détruire les ennemis. Elles permettent de maintenir la distance des ennemis pour éviter qu'elles se rapprochent plutôt que véritablement leur faire mal. Alors, soyons honnêtes quand même, on peut loquer les ennemis et en fonction de la couleur du réticule qui va se matérialiser, hein, sur l'ennemi, le tir va être plus ou moins puissant. Donc pour faire simple, plus il est rouge, plus on fait de dégâts. Le truc, c'est que la fréquence des tirs, elle va diminuer aussi. On va du coup pouvoir moins tirer et du coup moins stunner. Sachant que, pour information, je ne crois pas l'avoir dit, on peut également charger son tir pour infliger là encore plus de dégâts. Mais ce que je reproche au jeu en quelque sorte, c'est que vu la vélocité des ennemis et leur nombre, eh ben, c'est vraiment pas facile à placer. Voilà. T'as pas envie que les ennemis t'approchent, quoi. Souvent, Mmh. t'essaies C'est ça. vraiment de beaucoup les repousser. Malheureusement, on n'aura pas le choix d'utiliser le pistolet parce que c'est l'arme de base. C'est Donc ouais, ça. tu feras pas beaucoup de dégâts, mais du coup, c'est ce qui rend le jeu aussi lent parce que les ennemis sont très 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 lents à tuer, surtout avec le pistolet. Et Mmh. comme les combos et les coups sont assez compliqués à sortir, tu te retrouves souvent à bourrer les tirs sur des ennemis qui meurent en 10 minutes, quoi. Et j'ai une question directe à te poser. Est-ce que c'est un jeu que tu trouves fun? Est-ce que tu as pris du plaisir ou pas? Alors tout seul, alors à découvrir, c'était pas très agréable, je trouve. Mmh. Après, peut-être que j'avais une zone de confort, c'est possible avec les jeux 2D parce que je joue très peu à des beat'em up en 3D. Mais D'accord. à découvrir, c'était pas très très fun. La difficulté est un peu. Alors j'ai rien contre la difficulté à la base, hein, mais là, elle est énervée. Ouais. Euh, Elle est frustrante.
Et encore une Ouais, c'est fois, moi frustrant, je ouais. trouve que le jeu est trop lent finalement, versus la difficulté, la manière dont les ennemis t'abordent. Je dis pas qu'il fallait, multiplier par 2 la vitesse, c'est pas ça, mais on a l'impression de jouer à Resident Evil en fait, dans les Ah ouais, déplacements. Enfin, c'est quasiment je suis d'accord. alors que, bah oui, Resident Evil, t'as de l'action, mais les zombies sont lents. Bon, généralement, ils viennent à la suite. Là, non, ils sont, bah, comme tu disais, ils sont énervés. Les ennemis en face, des fois, Mais ils sont énervés. surtout que c'est pas un jeu où tu vas prendre ton temps en fait. C'est plus un jeu où tu dois aller vite. Il y a beaucoup plus d'ennemis surtout. Et le jeu est timé, alors évidemment c'est un jeu d'arcade, mais il est plus exigeant encore que la moyenne. D'ailleurs, il y a une grosse voix digit qui te rappelle que le timer arrive à la fin, et ça te met la pression aussi. Bah Voilà. après Après, c'est un faut jeu d'arcade, mais ouais voilà, ouais, c'est un jeu d'arcade et souvent c'était bouge-toi, le gars derrière il veut jouer quoi. C'était c'est vrai, c'est vrai, donc c'est vrai. je vais pas lui en vouloir pour ça. C'est Non, non, c'est pas un défaut, mais disons que ça rajoute au paradoxe d'un gameplay, ouais. des contrôles un peu lents et un rythme qui lui est assez rapide. Mais voilà. Est-ce qu'on peut parler rapidement des boss? Bon, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ils sont souvent inspirés de The House of the Dead, hein, d'un point de vue Ouais. design. Bon, est-ce que tu as trouvé les combats intéressants ou pas? Je sentais que les boss auraient pu être vraiment intéressants dans leur forme, tout ça. Mais je trouve qu'on se retrouve à souvent faire la même chose et bah, les patterns sont plus très intéressants parce que bah, tu es tout le temps en train de leur tirer dessus, quoi. Il faut tout le temps courir, faire des ronds. Alors, si vous avez la place, parce que ça arrive que, Mmh, par exemple, dans le manoir, il y a un boss où tu peux pas vraiment courir en rond. mmh. Mais voilà, tu te retrouves souvent à courir en rond et à tirer, à ramasser des munitions et à tirer en boucle pour essayer de le tuer parce que il n'y a pas vraiment de corps à corps avec les boss, quoi. Il y a des boss où vraiment il y a des moments où C'est tu peux rare, pas hein. du tout les toucher au corps à corps, quoi. C'est beaucoup, beaucoup d'armes. Ouais, non, mais tu es vite sanctionné, en fait, hein, pour la plupart des boss. Enfin, j'ai pas d'exemple, même le premier en fait. Le premier, t'as pas intérêt à attaquer au corps à corps, hein, donc Ouais, oui, je ouais, te rejoins là. il faut être vraiment le plus loin possible, quoi. Et du coup, Ça m'est déjà arrivé très bonne d'être rel resté coincé devant lui et à chaque fois me relever, me reprendre une charge. Ouais, non, faut être vraiment très loin et bourrer les tirs, quoi. on bourre, on esquive des tirs laser, on bourre, on tire, on esquive des rafales. Bon, vous allez me dire: «Oui, bah, comme de tous les beat'em all», mais je trouve qu'il y a des beat'em all où, bah, je vais parler de Die Hard Arcade encore une fois, je trouve, ça plus varié. Maintenant, c'est pas non plus mauvais, hein, ça reste d'ailleurs, je m'étais noté, je trouve limite les boss, je dis pas qu'ils sont faciles, mais je les trouve limite moins punitifs que le jeu de base, que la progression du jeu, en fait. Parce que souvent tu peux les stunner assez facilement, Ouais, sans dire que c'est facile, attention, parce que le boss de fin, c'est un enfer aussi, mais bon. ouais, Enfin, ouais. je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve pas qu'ils sont beaucoup plus difficiles que finalement le jeu de base. Quant à l'astuce qui n'est pas vraiment logique, hein, c'est-à-dire de te mettre à distance et à tirer, Mmh. bah, au bout d'un moment, bah, tu reçois plus vraiment de dégâts, en fait. Donc oui, ça Mmh. devient simple. Mmh. C'est un peu triste parce que j'aurais bien vu des patterns un peu plus grands, un peu plus variés, quoi. Mmh. Sauf que j'ai plus l'impression qu'on casse les patterns avec les armes, quoi. Bon, après, c'est pas toujours non plus si facile que ça, mais Non, il y a des boss un globalement, peu plus compliqués. ouais, Faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais je trouve que il n'y a pas vraiment de pattern à respecter. C'est surtout c'est vrai, sois patient, esquive et dès qu'il fait plus rien, tu lui tires dessus, quoi. D'ailleurs, c'est un ça. truc qui est complètement au contraire au jeu, c'est la patience. Il faut souvent regarder le boss et attendre qu'il fasse un truc et beaucoup, beaucoup courir à l'esquiver. Mmh. C'est pas très amusant à faire, je trouve. C'était un peu logique par rapport à ce qu'on avait dit, mais c'est vrai que, bah, les déplacements sont extrêmement importants. Faut toujours être mobile, en fait. Et ça aussi, c'est normal que je me suis faite. Oui, il y a des combos, il y en a pas mal, mais au final, je trouve qu'il dessert parfois le joueur et moi, je vais t'expliquer comment je fonctionnais au final. Je faisais deux trois coups, je m'éloignais, je faisais deux trois coups, je m'éloignais, je tirais, mais finalement, j'utilisais assez peu les combos longs parce que quand tu fais un combo long, oui, tu vas détruire ton adversaire, mais tu en as 3 qui vont débarquer derrière toi. Bah, alors moi, j'ai vraiment forcé sur les combos, hein. J'ai D'accord. essayé de faire des combos. Ils sont assez compliqués. Mais surtout, ouais, je suis d'accord avec toi. Quand tu essaies de les faire, ils sont souvent longs. Et à la fin, je me suis vite retrouvé. Bah, T'es tu tu bloqué dans les une tu les animation, en fait. Ce qui fait que bah, les ennemis, ils ont largement le temps de venir vers toi pour te frapper. T'es bloqué dans mmh, une animation. Bah, t'as
beaucoup plus d'ennemis qui te viennent dessus assez rapidement. Du coup, ouais, j'en faisais pas beaucoup des combos à la fin. C'est vrai que si tu voulais jouer safe, il fallait pas trop forcer sur les combos, quoi. Sauf si vraiment tu sais les faire parfaitement. Je pense qu'ils sont utilisables, mais à Non, bas ils sont niveau, utilisables, mais je c'est pense pas très ouais, intuitif, quoi. Ça donne pas envie de ouais. les découvrir, quoi. C'est compliqué. Alors, je le mettrais peut-être en relation avec les graphismes, mais parlons aussi rapidement du level design. Tu parlais de la variété des environnements, c'est vrai, bah, ça s'applique aussi, dans leur construction. Moi, je trouve que c'est varié, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de visiter toujours les mêmes environnements et ça impacte aussi parfois le gameplay. Alors, je me suis noté la scène de train que j'ai trouvé très réussie pour le coup. Ouais, moi aussi j'ai Je sais bien pas aimé la si ça scène t'a de marqué? train. Que je pensais très linéaire à la base, et en fait pas du tout. Enfin pas du tout. Si, elle reste quand même très linéaire, mais j'ai pu découvrir qu'on pouvait rentrer dans les wagons. Alors j'en ai découvert un. Mmh, Je ne sais pas si on a d'autres. On a découvert ça à deux, hein, parce qu'on a joué à deux au ouais, jeu. Je pense que je vais en reparler après, vite fait. C'est important de fouiller les environnements, les niveaux, parce que de ouais. temps en temps, vous allez pouvoir ouvrir des portes, récupérer un objet, récupérer des armes qui vont vous permettre de tuer plein de zombies à la fois. Enfin, vraiment, le jeu va vous récompenser à fouiller les niveaux, ce qui va vraiment casser la linéarité des niveaux. C'est plutôt sympa. On a une impression de liberté. Alors bon, c'est léger, mais c'est quand même important. Ouais, c'est vraiment un bon point pour le coup, pour moi, le level design, il y a très peu de critiques à formuler. Pour un beat'em all, encore une fois, comme tu le dis, évidemment, c'est un peu plus ouvert, mais c'est pas non plus c'est pas un monde ouvert, bien sûr, mais je Ah trouve non, qu'il y a un effort qui a été fait, vraiment de ce point de vue-là. Il y a des ouais, je chambres suis d'accord. secrètes, je m'étais noté la scène du train avec le levier de frein. Moi, je trouve que c'est tout con, mais c'est une bonne idée, Au départ, quand j'ai fait cette scène-là, j'étais vachement débordé parce qu'il fallait tirer le levier et à la fois il y avait des zombies qui te venaient dessus. Et je me disais, ça serait quand même peut-être mieux de faire cette phase à deux. Et en fait, je trouve le jeu plus agréable à deux. Je le trouve même moins compliqué. Par exemple, ce niveau-là du train, bah, je trouve ça quand même beaucoup plus marrant de le faire à deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ouais. tue les zombies, un qui tire le levier. Je trouve qu'il y a une cohésion qui est plutôt sympathique à faire à deux. Il y a des petits passages qui sont vraiment très sympas à faire à deux. Notamment, il y avait un autre passage aussi que je trouvais infaisable. Par exemple, il y a un moment où on peut choper une sorte de grosse perceuse. Et ce truc-là, à chaque fois que je l'utilisais, il y avait tellement d'ennemis que je pouvais jamais l'utiliser. Je pouvais jamais l'utiliser complètement. À chaque fois, il y avait un ennemi qui me venait dans le dos. Et en fait, en jouant à deux, elle est largement utilisable. C'est vachement plus agréable d'utiliser les armes. Je trouve le jeu beaucoup plus agréable à faire à deux. Ouais, ça c'est important ça, ce que tu mentionnes parce que évidemment un beat'em all, bah, c'est toujours mieux à deux. Il y a quelques peut-être des exceptions, mais globalement c'est mieux à deux et c'est vrai, on sent qu'il y a des mécaniques qui ont été pensées pour être jouées à deux. Ou en tout cas qui permettent d'exploiter vraiment leur substantifique moelle, surtout à deux. Dans l'exploitation des armes, c'est vrai, parce que tu te fais vite déborder, surtout que ces armes-là, les plus jouissives en quelque sorte, sont aussi souvent les plus lentes, les plus lourdes. Est-ce que en y jouant à 2, ça t'a redonné l'envie, de t'y remettre? Est-ce que tu penses que tu y rejoueras ou pas? C'est pas un jeu sur lequel je veux retourner tout de suite. C'est pas le jeu D'accord. qui me donne le plus envie d'y jouer, quoi. C'est pas mon jeu préféré. Mais si je devais donner une durée de vie, je la trouve tout aussi bonne qu'un beat'em up classique, hein. Ça va. Si tu le refais, tu pourras avoir des parties plus ou moins différentes, toi que tu vas faire. Par exemple, au début du jeu, on va pouvoir choisir un pattern du boss de fin. Ça peut donner l'envie aux joueurs de retourner deux fois de plus, Mmh. si jamais il en a le courage. Et ouais, il a une durée de vie tout à fait correcte, honnêtement. Pas mauvais, surtout qu'il y a du contenu, hein. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, il y a 3 personnages jouables qui sont globalement complémentaires, intéressants. Il y a pas mal de niveaux. En ligne droite, comptez environ, voilà 40, voire 45 minutes quand même, hein. C'est quand même un jeu assez long pour Ouais, c'est beat'em plutôt all. long, ouais. Si on n'aime pas les beat'em up qui font 45 minutes, bon bah ça va être un peu compliqué, quoi. Parce que je sais que par exemple toi, t'as pas mal de mal avec les jeux, les beat'em up un peu longs. Moi, Mmh. ça m'a pas dérangé personnellement, ça va. Bon, la première fois, si un petit peu parce que j'avais eu un peu de mal avec le jeu. Si on aime bien le jeu, je pense que les 45 minutes, elles passent tranquille. Au risque de me contredire, parce que j'ai probablement donné l'impression d'être négatif ou de ne pas trop apprécier le jeu, mais c'est vrai que les 40-45 minutes, passent plutôt bien. Moi, j'ai
pas trouvé ça pénible. Ouais, Mais parce que c'est le jeu lié se renouvelle aussi. beaucoup dans son gameplay à certains Exactement, moments, du coup c'est ça. ça va, ça se répète dans les niveaux, mais il y a des petits niveaux bonus, si on veut, entre les niveaux. Ça peut arriver qu'il y ait un changement de gameplay. C'est ça en fait qui rend le jeu assez fluide dans sa progression, les mécaniques qui évoluent quand même assez souvent. Donc ça c'est un bon point. Je vais quand même très rapidement mentionner des modes qui sont exclusifs à la version Dreamcast. Donc il y a un mode original qui est similaire au mode arcade, mais avec des objets supplémentaires à collecter pour des mini-jeux au VMU. Donc le VMU c'est la petite carte mémoire avec un écran de la Dreamcast. Et on a aussi la possibilité de choisir un gun mode où on n'a qu'un pistolet. Le pistolet va infliger plus de dégâts. Et un bar knuckle mode où les attaques à main nue sont mortelles. Et il y a également un fighting mode, c'est un mode de combat en 1 contre 1, et un boss mode qui, comme son nom l'indique, permet de combattre les boss. Mon cher Azelno, je vais te demander tout simplement ton avis. Qu'as-tu pensé globalement de ce titre? Est-ce que tu le recommandes? Oui, je peux le recommander. C'est un bon jeu, je peux pas dire le contraire. Si je devais donner mon avis personnel, c'est pas un jeu qui m'a énormément plu, mais j'en ai quand même un bon souvenir. Je pourrais le conseiller au moins une fois pour tester. Si ça vous plaît, tant mieux. Et puis si ça vous plaît pas, au moins vous avez testé. Parce que c'est quand même assez spécial. C'est pas un beat'em up classique que tout le monde a vu. Donc ça peut toujours être sympa pour tester, ouais. C'est un beat'em all assez spécial, non seulement parce qu'il est en 3D bien sûr, mais également parce que il s'extrait des mécaniques de gameplay classiques du genre. Il se joue pas comme Final Fight. On pourrait croire même qu'il se joue comme Die Hard Arcade, mais pas totalement non plus. Je parlais de Resident Evil, on sent que il s'en inspire et pas uniquement au niveau des environnements. Je sais plus si je l'ai dit en introduction, mais c'est un jeu qui m'avait pas spécialement plu quand je l'avais connu à l'époque. Je dis pas que je l'ai plus apprécié, mais j'ai fait la part des choses. Voilà, je m'attendais à un The House of the Dead version beat'em all du même niveau qualitatif. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est largement en dessous, même si c'est un genre différent. Mais ça reste un beat'em all sympathique. Un grand merci à Zeno. Bah, Ce pas de test souci, merci à complet. toi. N'hésite pas à nous tenir informés de tes nouvelles vidéos. Bonne Pas de soirée à toi. souci, merci à toi.